Une quarantaine de militants ont été interpellés hier à proximité du meeting que tenait Éric Zemmour à Villepinte, au nord de Paris. Militants que l'on qualifie d'antifa. Et on n'arrête pas d'entendre ce terme, antifa. Expliquez-nous ce qui se cache derrière ce terme. Alors d'abord, antifa, c'est tout simplement l'abrégé d'antifasciste, des militants donc qui veulent lutter contre l'extrême droite, y compris parfois de façon violente, qui combattent le Front National depuis des années, mais qui se font surtout remarquer depuis la rentrée en s'opposant à Éric Zemmour. Hier, ils avaient donc appelé à rejoindre le parc des expositions de Villepinte pour tenter de s'opposer au meeting du candidat, mais ils n'étaient finalement que quelques dizaines. La police les a empêchés d'approcher et une quarantaine de militants antifa ont donc été arrêtés. On peut parler d'un échec pour eux qui avait pour objectif de faire taire Éric Zemmour. En ce qui concerne l'homme qui s'est jeté au cou du candidat au tout début du meeting, il est en garde à vue et on ne sait pas à l'heure où on parle s'il appartient ou non à cette mouvance antifa. Échec pour eux hier, mais la semaine dernière, les antifas ont réussi, là, cette fois, à perturber la visite, on s'en souvient, d'Éric Zemmour à Marseille. Oui, ils avaient obtenu le programme précis de cette visite et ils ne l'ont pas lâché. Ils l'attendaient à la gare, l'obligeant à descendre du train à Aix-en-Provence pour éviter d'être conspu dès son arrivée. Ils l'ont suivi dans ses déambulations, empêchant tout contact entre le candidat et les Marseillais, jusqu'au moment où une femme est venue faire un doigt d'honneur à Éric Zemmour, qui a répondu par le même geste, on le sait, et il a ensuite expliqué sur les réseaux sociaux: Madame, je vous ai répondu par le seul geste que vous comprenez, vous et vos camarades antifa. Pour le coup, donc de leur point de vue, on peut parler d'un succès des militants qui ont perturbé la visite et qui ont réussi à lui faire perdre son sang-froid. Et d'ailleurs, après ces incidents de Marseille, Éric Ciotti a demandé au gouvernement de dissoudre les antifas. Oui, c'est sans doute une fausse bonne idée, parce que pour les dissoudre, il faudrait qu'il y ait une organisation. En l'occurrence, à Marseille, les appels à perturber la visite de Zemmour venaient de militants du NPA, le parti anticapitaliste de Philippe Poutou, relayé par un site d'information proche des autonomes. Les antifas n'ont pas de parti, pas de syndicat, de structure nationale. C'est plutôt une mouvance, une nébuleuse de groupes plus ou moins importants. L'un de ces groupes s'appelle par exemple la Jeune Garde, avec des antennes à Lyon, Paris, Strasbourg et Montpellier. Son logo représente 3 flèches pointées vers le bas, référence au logo d'un groupe anti-nazi des années 30. Un autre groupe actif s'appelle AFA, Action Antifasciste Paris-Banlieue. Il combat l'extrême droite, bien sûr, mais aussi le macronisme autoritaire. Et Macron, le président des riches, les militants d'AFA étaient souvent présents en tête de cortège lors des manifestations des Gilets jaunes. Ils se réfèrent eux aussi au mouvement antifasciste des années 30. Et combien sont-ils finalement? Est-ce qu'on a une idée du nombre d'antifascistes en France? Alors on a une idée du nombre d'abonnés sur leurs réseaux sociaux. AFA a 18 000 followers sur Twitter. La Jeune Garde de Lyon compte 7 000 abonnés sur Facebook, 3 000 pour le groupe parisien de la Jeune Garde. Mais les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie. Et dans la vraie vie, les antifas ont rarement réussi à réunir plus que quelques centaines de personnes. Il n'était par exemple hier qu'une poignée, quelques dizaines à Villepinte, malgré une très grosse publicité. Les antifas se réunissent surtout dans des cafés du nord de Paris, de Montreuil ou de Lyon. On les voit aussi les soirs de match du PSG dans la tribune Auteuil du Parc des Princes, mais on ne peut pas parler d'un mouvement de masse. Merci.